On va commencer en position assise, donc vous pouvez vous asseoir confortablement. Comme toujours, si vous avez besoin de mettre quelque chose sous les fessiers, n'hésitez pas à prendre une brique, coussin, couverture, peut-être même aujourd'hui le bolster si vous voulez prendre le bolster. Puis quand ce sera OK pour vous ensuite, vous pourrez tranquillement fermer les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits mouvements avec la tête, les épaules, peut-être même le bassin, vous étirez, bâillez, soupirez. Faites tous les mouvements dont le corps a envie ou besoin. Puis voyez ensuite si doucement vous pouvez trouver à nouveau l'immobilité. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspiration. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui libérer, déposer, relâcher? Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre à nouveau une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Toujours les yeux fermés. Si c'est OK pour le corps, on va essayer de ramener les mains sur le ventre. Si jamais c'est pas confortable pour les épaules, pour les bras, vous pouvez évidemment garder les mains relâchées. Sinon, on va déjà essayer de commencer par prendre quelques respirations simples, pour l'instant sans modifier la respiration naturelle. On va juste essayer déjà de ressentir les petits mouvements qu'on peut ressentir sous nos mains. Chaque inspiration, peut-être que vous remarquez le ventre qui se gonfle, puis à chaque expiration, le ventre qui se dégonfle. Puis ressentez ici ce mouvement. Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce que les mouvements sont amples? Est-ce qu'ils sont plutôt légers? Puis on va doucement essayer de ramener un petit peu plus de contrôle dans la respiration. Sur les inspirations, on va essayer de gonfler le ventre au maximum. Et sur les expirations, en expirant par le nez, on va expirer lentement. Et à la fin de l'expiration, essayez de contracter légèrement les abdos. Puis au rythme de votre respiration, sur l'inspire, on gonfle le ventre au maximum. Sur l'expiration, on expire entièrement par le nez. Voyez si vous pouvez expirer lentement. Et à la fin de l'expiration, on essaie d'engager les abdos. Puis ça à votre rythme. Inspire toujours, on gonfle le ventre. Expire, on expire entièrement, lentement par le nez. Et à la fin de l'expiration, on essaie de gainer déjà un peu notre centre. Ouais, c'est ça. Puis pour ceux et celles pour qui c'est OK aujourd'hui de ramener une rétention de souffle à la fin de l'expiration, quand vous avez expiré entièrement, que vous gainez ici le ventre, que vous serrez les abdos, essayez de retenir la respiration pour 4 secondes. Et ensuite, tranquillement, vous pouvez à nouveau inspirer profondément et gonfler le ventre au maximum. Ouais, c'est ça. Toujours on inspire, on gonfle le ventre, on expire entièrement lentement par le nez. Fin de l'expiration, on serre les abdos et si c'est OK, on retient la respiration 4 secondes. Et ensuite, on inspire à nouveau profondément. Ouais. C'est de garder les épaules loin des oreilles. Pendant encore quelques cycles, avec ce souffle-là.
Puis on va prendre 3 dernières respirations. Cette fois-ci, inspire, toujours on gonfle le ventre au maximum. Et sur les expirations, cette fois-ci, on va souffler à travers la bouche comme si on avait une petite paille entre les lèvres. Et là aussi, expirez bien entièrement. Ouais, c'est ça. Faites ensuite encore 2 à votre rythme. Inspire, toujours on gonfle le ventre. Expire à travers la petite paille. Puis à la fin de votre troisième expiration par la bouche, vous pourrez ensuite retrouver à nouveau votre respiration naturelle. Vous pouvez évidemment là aussi à nouveau relâcher les mains, là où c'est confortable pour vous, sur les genoux, sur les cuisses. Puis prenez un petit instant pour observer, pour ressentir les échos de ces respirations. Est-ce que quelque chose a changé ou pas? Peut-être quelque chose qui s'est créé dans le corps, dans l'esprit, quelque chose qui s'est relâché. Puis on va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez, une profonde expiration par la bouche. Et puis tout doucement à votre rythme, vous allez pouvoir tranquillement à nouveau ouvrir les yeux. On va ramener les mains de chaque côté du corps. Vous pouvez venir ici sur le bout des doigts. Ouais, sur une inspiration, on va commencer par tendre le bras gauche le long de l'oreille. Sur l'expire, vous pouvez poser la main droite à plat. On va venir s'étirer sur le côté droit. Ici, gardez bien l'ancrage du bas du corps. Les fessiers sont ancrés dans le sol. On ne veut pas décoller le fessier gauche. Essayez de garder les deux fessiers au sol, mais de chercher loin sur le côté et vers le haut avec la main gauche. Oui, évidemment, ici, respirez. Respirez bien profondément. Ouais. Puis elle est là aussi OK pour vous d'aller aujourd'hui. Si ça suffit d'être ici, vous pouvez rester ici. Évidemment, si vous avez la souplesse de poser le coude et d'aller plus loin, n'hésitez pas à aller plus loin, mais essayez d'éloigner l'épaule droite de l'oreille. Ne pas monter l'épaule à l'oreille, on veut essayer de garder de l'espace autour de la nuque. Ouais, c'est ça. On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, on va à nouveau venir sur les bouts des doigts de la main droite, tendre le bras gauche vers le ciel. Expire, vous pouvez ramener les doigts de la main gauche au sol. Inspire, on va tendre le bras droit vers le ciel. Sur l'expire, on pose la paume de main gauche au sol et on va venir s'étirer cette fois-ci sur le côté gauche. Toujours en gardant le bas du corps bien ancré dans le sol et la main droite qui cherche loin vers le ciel et puis sur le côté. Ramenez bien l'énergie ici jusqu'au bout des doigts, la main n'est pas relâchée, on essaie de tendre le bras. Oui, respirez. Là aussi, elle est là aussi OK d'aller, mais essayez d'éloigner l'épaule gauche loin de votre oreille gauche. Ouais, c'est ça. Respirez toujours dans le ventre. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Et inspire, on va ramener à nouveau la main droite au ciel, venir sur les bouts des doigts de la main gauche. Expire, vous pouvez relâcher la main droite. Inspire, cette fois-ci, on va monter les deux mains au ciel. Sur l'expire, vous pouvez ramener la main droite sur le genou gauche, la main gauche qui vient au sol, à peu près à hauteur du sacrum, pour venir dans une torsion. Là aussi, soit vous êtes sur le bout des doigts de la main gauche, soit la main est à plat en fonction de la longueur de votre bras. Mais si la main est à plat, on ne veut pas garder le buste vers l'arrière, essayez de ramener le buste vers l'avant. Et on va essayer de ramener l'épaule gauche toujours loin de l'oreille et vers l'arrière. Et si c'est OK pour la tête, le regard qui vient par-dessus l'épaule. N'hésitez pas à fermer les yeux ici si vous avez envie d'en profiter pour ressentir un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur. Profonde inspiration, lente expiration. Sur chaque inspiration, essayez d'allonger le dos. Sur les expirations, la main qui est sur le genou vient peut-être tirer encore un peu plus le genou pour aller encore un tout petit peu plus loin vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Encore une dernière inspire, dernière expire.
Puis inspire, on va à nouveau ramener les mains au centre vers le ciel. Sur l'expire, la main gauche vient sur le genou droit, la main droite qui vient cette fois-ci à peu près à hauteur du sacrum sur le sol. Là aussi, voyez en fonction de la longueur de votre bras ce qui est OK. Et à nouveau, on ramène l'épaule droite, pardon, loin de l'oreille et vers l'arrière. Puis si c'est OK, le regard par-dessus l'épaule droite. Oui, c'est ça. Et là aussi, respirez. Inspire, on essaie de monter la poitrine, d'allonger le dos. Sur l'expire, la main qui est sur le genou nous aide peut-être à aller encore un peu plus loin dans la torsion. Imaginez ici, c'est le nombril qui veut venir vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, on va ramener à nouveau les mains au centre vers le ciel. Puis si c'est accessible, sur l'expire, vous pouvez ramener les mains vers l'avant, passer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes. Sinon, trouvez votre chemin, ramenez les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Ouais, c'est ça. On va essayer d'ancrer nos mains dans le sol. Donc, ouvrez bien les doigts, plaquez bien les paumes de main sur le tapis. Les épaules qui sont à peu près au-dessus des poignets. Si c'est pas confortable, avancez un tout petit peu plus les poignets. Et on va ici retourner les orteils de nos deux pieds. Sur les inspirations, on va essayer doucement de décoller les genoux du sol. Expire, on veut poser à nouveau les genoux sur le sol. Ici, on rappelle, on veut pas monter trop. On va avoir un petit centimètre pour sentir que ça s'engage au niveau du ventre. Donc faites ça au rythme de votre respiration. Inspire, on décolle un tout petit peu les genoux. Expire, on pose à nouveau les genoux. Ouais, c'est ça. Mais essayez de garder l'engagement dans les bras. Les bras sont tendus. Plaquez bien les mains dans le sol. Oui, et évidemment, là aussi, respirez. Yes. Et la prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. Et essayez de respirer ici. Oui, et pressez encore un peu plus les mains pour créer de l'espace entre les omoplates. Ouais, et sur une expire, vous pouvez poser à nouveau les genoux au sol. On va garder les orteils du pied droit retournés, on va tendre la jambe droite loin vers l'arrière. Si vous voulez, vous pouvez ici pointer à nouveau le pied gauche. Et on va venir décoller le pied droit. Ici, on ne veut pas monter trop haut, garder le pied à peu près à hauteur de bassin, à hauteur de hanche. Oui, le regard qui reste entre les deux mains, on va là aussi presser les mains dans le sol, éloigner la poitrine loin du tapis. Si ça suffit, on reste ici. Si c'est OK d'aller plus loin, vous pouvez tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche. Et là aussi, comme on a fait dans notre tout premier étirement, imaginez le bras est engagé. Les doigts sont bien engagés jusqu'au bout. On veut chercher loin vers l'avant avec la main. Oui, et c'est déjà ici d'engager un peu plus les abdos pour bouger le moins possible dans votre posture. C'est de trouver de la stabilité, de l'immobilité dans votre équilibre. Oui, mais sans serrer les dents. Respirez. Yes. Et sur une expire, on va doucement poser à nouveau la main gauche, poser le genou droit, on va changer de côté. Vous pouvez retourner les orteils du pied gauche, tendre la jambe gauche loin vers l'arrière. Et là aussi, on vient engager la jambe. Le pied gauche est flex, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais engagez bien la jambe aussi. Et soit on reste ici, sinon si c'est OK, pressez à nouveau les mains dans le sol pour éloigner la poitrine. Et on va tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Le regard qui reste entre les mains pour garder l'allongement dans la nuque. Oui, c'est ça. Et là aussi, essayez d'engager le centre pour garder votre équilibre, votre ancrage, votre stabilité dans la posture. Yes, respirez bien profondément. Perdez pas l'ancrage de la main gauche, pressez la main gauche dans le sol. Oui. Et sur une expire, vous pouvez poser à nouveau la main droite, poser le genou gauche. On va ramener un instant les gros orteils ensemble. Vous voyez l'espace qui est OK entre vos genoux et fessiers vers les talons. Peut-être que vous prenez ensuite vos mains en support pour le front. Si vous avez besoin de relâcher un tout petit peu plus les bras, n'hésitez pas à ramener les bras le long des jambes. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Respirez bien profondément. C'est toujours ici de ramener le souffle jusque dans le ventre. Et sur les expirations, expirez lentement, expirez entièrement. Une profonde inspire, profonde expire. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes.
Ouais. On va cette fois-ci retourner les orteils de nos 2 pieds, presser les talons vers l'arrière pour venir dans une planche. N'hésitez pas à replacer ensuite les pieds pour que vous ayez bien les épaules au-dessus des poignets et les talons toujours loin vers l'arrière. Oui, c'est ça. Ouais, gardez ensuite le regard entre les mains et là aussi, essayez déjà de trouver de l'engagement dans votre planche. Pressez les mains loin fort dans le sol pour éloigner la poitrine et essayez de ramener ensuite le pubis en direction du nombril. On veut pas creuser le bas du dos, on veut essayer d'allonger le bas du dos. Yes, et respirez. Ouais, c'est bien. Comme vous avez pas l'air de trop souffrir, on va rajouter des petites options ici. On va essayer sur l'inspiration de décoller notre jambe droite et respirer. Oui, mais gardez bien les épaules au-dessus des poignets quand vous décollez la jambe. Et expire, on va poser la jambe droite. Inspire, vous pouvez monter la jambe gauche. Expire, on pose. Inspire la jambe droite. Expire, on pose. Faites ça au rythme de votre souffle. Allez d'un côté puis de l'autre. Yes! Et vous pouvez ensuite, la prochaine fois que vous allez poser à nouveau le pied gauche au sol, relâcher les genoux, ramener fessiers vers les talons. Trouvez votre posture de l'enfant, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. N'hésitez pas ici dans les postures de planche où on est en appui sur les poignets aussi quand on relâche à faire des petits cercles avec les poignets, à ouvrir, fermer les doigts quelquefois pour que vous puissiez relâcher la pression autour des mains. Ouais, c'est ça. Et respirez. Profonde inspire, lente expire. Toujours sur les inspirations, gonflez le ventre. Sur les expirations, expirez entièrement. C'est bien, tu as de nouveau le support émotionnel qui vient, Thomas. Ouais, sur une inspiration, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers l'avant, on va revenir à nouveau à 4 pattes. Ouais, c'est ça. Laissez là aussi à nouveau les épaules venir au-dessus des poignets, ouvrez bien les dents, ancrez bien vos mains sur le sol. Et on va essayer ici de garder le genou droit plié. Sur l'inspiration, vous ramenez les orteils du pied droit en direction du ciel. Sur les expires, on va arrondir le dos, ramener front vers le genou vers le front. Et toujours au rythme du souffle, inspire, on veut monter le pied vers le ciel. Expire, on arrondit le dos, front, genou, front. Au rythme du souffle, inspire, on monte. Expire, on arrondit. On va en faire une dernière, inspire, on monte. Expire, on arrondit. Et cette fois, sur la prochaine, inspire, on monte. Mais sur l'expire, on veut ramener le genou droit en direction du coude droit. Et inspire, on veut ramener à nouveau les orteils vers le ciel. Expire, genou droit vers le coude droit. Faites ça aussi au rythme de votre souffle. Ouais, c'est ça. Encore une dernière. Ouais. Puis inspire, on va monter. Cette fois-ci, sur l'expire, on veut ramener le genou droit en direction du coude gauche. Et inspire, on monte. Expire, genou droit, coude gauche. Ici, on est en diagonale. Inspire, on monte. Expire, genou, coude gauche. Encore une dernière. Yes. Puis inspire, on monte. Et sur l'expire, vous pouvez poser le genou droit à côté du genou gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Prenez à nouveau le temps de placer vos mains, d'ancrer vos mains. Et sur l'inspire, cette fois-ci, on va monter le pied gauche, les orteils du pied gauche vers le ciel. Expire, on arrondit le dos, front, genou, front. Et inspire, on monte le pied gauche. Expire, front, genou, front. Toujours au rythme de votre souffle. Inspire, on monte. Expire, on arrondit. Ouais, essayez de garder la hanche dans l'axe. Ouais, puis on va monter une dernière fois. Et sur la prochaine expire, cette fois-ci, on va ramener le genou gauche en direction du coude gauche. Inspire, on monte. Expire, le genou en direction du coude. Inspire, on monte. Expire, genou, coude. Oui, c'est ça. Ça vous donne une petite idée de ce qu'on va faire après. Ouais. La prochaine fois que vous êtes en haut, cette fois-ci sur l'expire, on va ramener le genou gauche en direction du coude droit. Inspire, on monte. Expire, genou, coude droit. Inspire, on monte. Genou gauche, coude droit. Ouais, c'est ça. Encore une dernière.
Puis inspire, on monte, expire, vous pouvez relâcher à nouveau le genou et retrouver encore une fois une posture de l'enfant. Là aussi, toujours si nécessaire, même si quand on est à quatre pattes, on a un peu moins de pression sur les poignets, n'hésitez pas à faire des petits cercles quand même avec les poignets, à ouvrir, fermer les doigts. Et respirer. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez toujours bien dans le ventre. Et expirez entièrement. Encore une dernière. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau ramener les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. Sur l'expire, cette fois-ci, on va retourner les orteils de nos deux pieds, nous installer dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. N'hésitez pas ici à en profiter pour vous étirer l'arrière des jambes, à bouger le bassin, la tête. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin, jusqu'à ce que vous puissiez ensuite trouver pour quelques respirations l'immobilité dans votre chien. Ouais, c'est ça. Cherchez là aussi l'ancrage des mains. Ouvrez bien les doigts, plaquez les mains dans le sol. Essayez de tendre les bras comme si vous vouliez pousser votre tapis vers l'avant pour sentir que les bras sont engagés. Ouais, c'est ça. Gardez ensuite la longueur dans le dos. Si besoin, pliez les genoux. Ramenez coccyx vers le ciel, le ventre vers les cuisses. Oui, respirez. Ouais. Puis gardez en mémoire ce qu'on a fait tout à l'heure. Ici, sur les inspirations, on va déjà commencer par venir de notre chien tête en bas, notre planche. Donc pour ça, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour amener les épaules au-dessus des poignets. Sur les expires, on va simplement se presser à nouveau dans un chien tête en bas. Et au rythme de votre souffle, inspire, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On vient épaules au-dessus des poignets dans la planche. Expire, on presse vers l'arrière. Quand vous venez vers l'avant, par contre, gardez bien la planche engagée. On ne veut pas relâcher le bassin. Ici, votre planche est toujours bien solide. Oui, c'est ça. Oui. Yes. Oui. Et restez à nouveau ensuite dans votre chien tête en bas. La prochaine fois que vous êtes dans votre chien tête en bas. Et respirez. Et cette fois-ci, sur l'inspiration de notre chien tête en bas, on va venir dans un chien à trois pattes avec notre jambe droite. On va essayer de ramener le pied droit loin vers l'arrière. Sur l'expire, on va ramener le genou à la poitrine, les épaules au-dessus des poignets. On vient dans une planche sur un pied. Et inspire, on revient dans notre chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. Une dernière, inspire, chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. Puis inspire, chien à trois pattes. Cette fois-ci, le genou droit en direction du coude droit. Voilà, aussi en faire deux ici. Inspire, chien à trois pattes. Genou droit, coude droit. Yes, la dernière, chien à trois pattes, genou droit, coude droit. Puis inspire, chien à trois pattes. Cette fois-ci, genou droit, coude gauche. En diagonale. Inspire, chien à trois pattes. Genou droit, coude gauche. La dernière, chien à trois pattes. Genou droit, coude gauche. Puis chien à trois pattes, sur l'expire, posez le pied, posez les genoux, retrouvez votre posture de l'enfant. Là aussi, relâchez les bras, les jambes comme c'est ok pour vous. Ouais, trouvez l'espace dont vous avez besoin entre les genoux, le placement des bras. Rappelez-vous toujours les petits cercles des poignets, ouvrez, fermez les doigts si vous avez besoin de relâcher les mains. Et respirez profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez toujours dans le ventre. C'est de ralentir l'expiration, d'expirer lentement. Et puis on va doucement se diriger de l'autre côté. Vous pouvez à nouveau sur l'inspire tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. Expire, on va retrouver Adho Mukha Svanasana. Là aussi, prenez le temps déjà de placer vos mains, de placer vos jambes. Oui, et comme on a fait tout à l'heure, on va d'abord commencer par nos petits mouvements de vague avec la colonne vertébrale. Sur l'inspiration, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On va venir dans notre planche. Expire, on cherche à nouveau notre chien tête en bas.
Faites ça au rythme de votre souffle. Inspire, on arrondit. Ouais, relâchez pas trop le bassin quand vous revenez dans votre planche. Oui, c'est ça. Yes. Oui, les épaules bien au-dessus des poignets. La prochaine fois que vous êtes dans votre chien tête en bas, restez dans votre chien tête en bas. Puis on va venir dans notre chien à trois pattes avec la jambe gauche sur l'inspire, pied gauche loin vers l'arrière, vers le ciel. Expire, genou, poitrine, épaule au-dessus des poignets, planche sur un pied. Inspire, on vient chercher notre chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. La dernière, inspire, chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. Puis inspire, chien à trois pattes. Et cette fois-ci, genou gauche, coude gauche. Inspire, chien à trois pattes. Et expire, genou gauche, coude gauche. La dernière, inspire, chien à trois pattes, genou gauche, coude gauche. Puis inspire, chien à trois pattes et genou gauche, coude droit. Encore deux ici, chien à trois pattes, genou gauche, coude droit. La dernière, chien à trois pattes, genou gauche, coude droit. Puis chien à trois pattes et expire cette fois-ci, posez le pied, posez les genoux. Retrouvez Balasana, votre posture de l'enfant. Toujours le placement des bras, des jambes qui est OK pour vous. Et respirez. On inspire toujours profondément par le nez, on gonfle le ventre. Et expirez lentement par le nez. Profonde inspiration. Lente expiration. Pendant encore 2-3 respirations ici, essayez de ralentir à nouveau le rythme cardiaque en ralentissant votre souffle. Encore une dernière inspire, dernière expire. À votre rythme à nouveau, trouvez votre chemin pour revenir à quatre pattes. Ouais, on va cette fois-ci s'installer dans une demi-planche. Donc pour ça, vous pouvez avancer les mains un peu plus que l'avant de vos épaules et ensuite ramener à nouveau les épaules au-dessus des poignets. Donc ici, toujours le bassin est pas relâché vers le sol. On est toujours engagé, pubis en direction du nombril. On veut continuer de chercher ce mouvement avec le bassin pour garder l'engagement dans les abdos. Évidemment, déjà ici, si vous sentez qu'aujourd'hui ça suffit pour vous, restez là. Sinon, on va essayer tout doucement de venir dans des planches sur le côté. Donc pour ça, je me mets dans l'autre sens pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. On va essayer de ramener notre pied gauche sur le côté. Donc comme si on voulait ramener la cheville à peu près à hauteur de genou pour venir ensuite tendre notre jambe droite, ramener notre pied droit à hauteur de notre genou gauche. Et ici, on est déjà en appui sur notre main gauche, la main gauche elle aussi qui est à peu près à hauteur de notre genou. On va essayer de placer notre pied droit, d'ancrer notre pied droit au sol. Donc la plante de pied est sur le tapis. On veut essayer de ramener les orteils un peu plus vers l'avant de notre tapis. Et ensuite ici, pour engager les abdos, on va essayer de monter le bassin pour enlever la pression qu'on a sur les mains pour que ce soit les obliques qui travaillent. Et si c'est OK, vous pouvez tendre ensuite le bras droit vers le ciel. Peut-être même ramener le regard en direction de la main droite. Ouais, c'est ça. Laissez pas ici les fessiers partir vers l'arrière. Ouais, tu veux reculer ta jambe vers haut. Ta jambe est à hauteur de ton genou, vers le canapé. Ouais, encore, 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 encore. Tu veux vraiment que ta jambe elle soit dans la ligne de ton genou. Donc tu veux pas l'avoir vers l'avant, tu veux vraiment l'avoir à hauteur du genou. Et ensuite tu peux tendre le bras. Ouais, et sur une expire, vous pouvez doucement à nouveau relâcher la main, revenir dans votre demi-planche. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on va ouvrir notre pied droit sur le côté et venir amener notre pied gauche à hauteur de notre pied droit. Donc là aussi, le pied n'est pas vers l'avant ni vers l'arrière. Le pied est vraiment aligné ici à la jambe. Et ensuite, on va essayer à nouveau de monter le bassin. Bras gauche, peut-être en direction du ciel si c'est OK, le regard vers la main gauche. Ouais, c'est ça. Et là aussi, respirez. Ouais, la main au sol vous donne l'équilibre, mais c'est pas elle qui supporte tout le poids du corps. Pour ça, engagez le bassin, montez le bassin. Oui.
Et sur une expire, vous pouvez relâcher à nouveau la main au sol, relâcher les genoux, soit dans une posture de l'enfant, soit vous pouvez venir un instant avec les fessiers sur les talons pour relâcher un tout petit peu les poignets. Ouais, respirez. Ouais, réjouissez-vous de savoir qu'on a encore 1 heure de cours. On va bientôt aller vers le vide. Ouais, vous pouvez venir à nouveau dans votre, demi-planche. Évidemment, ici, si vous sentiez que c'était déjà très intense pour les poignets, forcez pas à aller plus loin, prenez pas le risque de vous blesser, restez plutôt dans cette variation-là, avec le pied gauche vers l'arrière, jambe droite tendue, dans une demi-planche sur le côté. Si au contraire, vous étiez plutôt à l'aise ou que vous avez envie d'essayer d'aller un tout petit peu plus loin, on va retourner les orteils de nos 2 pieds, revenir à nouveau dans notre planche. Donc là aussi, déjà, ramenez les épaules au-dessus des poignets, engagez les jambes. Les coudes, les genoux sont tendus, les talons sont vers l'arrière. Puis on va essayer de prendre à nouveau appui sur notre main gauche, de ramener le flanc gauche de notre pied gauche au sol, le pied droit qui vient à l'avant de notre pied gauche. Et là aussi, on veut pas que ce soit la main qui tienne tout le poids du corps, on veut monter le bassin. Imaginez même ici que quelqu'un vient vous tirer par les doigts de la main droite pour vous monter encore un peu plus proche du ciel. Et si c'est OK pour l'équilibre, peut-être que vous ramenez le regard en direction de la main. Ouais, mais le pied droit est à plat. Oui. Et sur une expire, posez à nouveau la main droite au sol, revenez dans votre planche. Inspire, on va venir de l'autre côté. On va prendre appui sur la main droite, venir sur le flanc droit de notre pied droit, le pied gauche à plat à l'avant de notre main droite. Oui, c'est ça. Et ensuite, le bras gauche vers le ciel. Et là aussi, montez le bassin pour enlever la pression de votre poignet droit. Oui, servez-vous de vos pieds. Imaginez sans bouger les pieds que vous voulez aplatir vos 2 pieds à plat sur le sol. Yes, c'est ça. Et expire, posez la main, posez les genoux, relâchez dans une posture de l'enfant. Placez les mains là où c'est OK pour vous. Et si besoin, toujours les petits cercles des poignets. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Retrouvez là aussi à nouveau le souffle. Inspirez, on gonfle le ventre. Expirez lentement par le nez. Profonde inspire, lente expire. Ouais. Puis vous pouvez à nouveau doucement trouver votre chemin pour venir dans votre demi-planche. Là aussi, option de le faire à nouveau à moitié. Ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci, c'est d'aller un tout petit peu plus loin, comme on a fait tout à l'heure. On va essayer de décoller la jambe. Donc si vous êtes dans une demi-planche, vous restez dans votre demi-planche. On va commencer à nouveau par le côté gauche. Évidemment, toujours option de rester là. Si c'est OK d'aller plus loin, on monte le bassin, on va essayer de décoller le pied pour amener le pied à nouveau à peu près à hauteur de la hanche. Si on a envie aujourd'hui de se challenger un tout petit peu plus, on va retourner à nouveau les orteils. Cette fois-ci, vous pouvez commencer par coller vos 2 pieds l'un à l'autre. Et ensuite, on va basculer sur notre pied gauche, les 2 pieds qui sont toujours superposés. Et à nouveau, on monte le bassin, on tend le bras. Et si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de décoller le pied droit pour emmener le pied droit à hauteur de la hanche. Yes! Laissez pas les fessiers partir vers l'arrière. Et expire, vous pouvez revenir dans votre planche. Inspire, on va changer de côté. Prends appui cette fois-ci sur la main droite. Trouvez la variation qui est OK pour vous. Demi-planche, planche entière. Si vous prenez la planche entière, superposez les 2 pieds et montez le bassin. Sentez que lorsque vous montez le bassin, ça enlève la pression sur le bras. Oui. Et ensuite, peut-être qu'on vient décoller le pied gauche. Oui. Et expire, vous pouvez relâcher les mains, relâcher les genoux, retrouver à nouveau votre posture de l'enfant. Ouais, c'est bien, tout le monde l'a adoré celle-là. Relâchez à nouveau bien les bras, faites des petits cercles avec les poignets. Et respirez. Profonde inspire, lente expire. Respirez bien profondément. Expirez lentement. On va prendre encore 2 respirations ici.
C'est de ralentir au maximum le souffle. Dernière. Puis sur la prochaine inspiration, cette fois-ci, vous pouvez ramener les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis vous pouvez ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre, tendre les jambes. Si vous avez besoin de faire des petits mouvements avec les chevilles, les genoux pour relâcher, n'hésitez pas à secouer un petit peu les jambes. Et à venir ensuite vous asseoir à peu près au milieu de votre tapis. Voilà, c'est ça. Là aussi, allez évidemment dans les variations qui sont OK pour vous. On va faire quelques, mouvements et quelques variations dans la posture du bateau de Navasana, mais ensuite on viendra s'allonger sur le dos. N'hésitez pas à avoir votre bolster, à proximité pour que vous ayez pas besoin d'aller, ensuite, chercher trop loin autour de vous. Oui, on va essayer, de plier les genoux, de commencer par ramener les mains à l'arrière des cuisses. Oui, c'est ça. Là aussi, ensuite, sur une inspiration, on veut presser les fessiers dans le sol, ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas. Peut-être qu'aujourd'hui, déjà, cet engagement-là, ça suffit. Si c'est le cas, évidemment, restez là. Sentez peut-être déjà ici comme naturellement le ventre s'engage quand vous êtes ici. Si c'est OK d'aller plus loin, on va doucement décoller les talons, laisser glisser les orteils et ramener à nouveau nos pieds, cette fois-ci les pieds pointés, qui sont à hauteur de genoux. Si les genoux, les pieds n'arrivent pas à se serrer, vous pouvez évidemment garder de l'espace entre les genoux, entre les pieds, c'est tout à fait OK. Mais dans les 2 variations, laissez pas le dos partir vers l'arrière, essayez de presser la poitrine en direction des genoux, les genoux vers la poitrine et toujours les épaules vers l'arrière, vers le bas. Oui, et respirez. Respirez bien profondément. Tu peux essayer de monter encore un peu les pieds, Thomas. Oui. Et sur une expire, on va doucement à nouveau poser les pieds, relâcher un instant, peut-être les plantes de pieds jointes, le buste entre les genoux. Peut-être que vous faites comme un espace de petites boules ici. Voyez ce qui est OK pour vous. À tout moment dans les postures du bateau de Navasana, si vous sentez que ça devient trop intense au niveau du pli de laine, au niveau du psoas à l'avant des hanches, n'hésitez pas de temps en temps à tendre les jambes, à secouer un petit peu les jambes. Ouais. Sur une inspiration doucement à nouveau, on va dérouler la colonne, amener les mains à l'arrière des cuisses et sur l'inspire qui suit, presser les fessiers dans le sol, monter le dos, les épaules vers l'arrière, vers le bas. Toujours si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on décolle les talons, on vient glisser les orteils, on va retrouver à nouveau notre bateau. Oui, possibilité de rester ici. Si c'est OK d'aller plus loin, on va tendre le bras droit, le bras gauche le long des jambes, les paumes de main qui se regardent l'une l'autre. Et toujours sans laisser le dos partir vers l'arrière. Imaginez les épaules sont vers l'arrière, les mains vers l'avant, la poitrine vers l'avant aussi. Et respirez. Oui. Et expire, vous pouvez relâcher à nouveau les pieds, relâcher les bras, relâcher les jambes comme c'est OK pour vous. Jambes tendues, genoux pliés dans un demi-papillon. Et respirez. Ouais, vivement le yin. On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis on va évidemment essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin. Vous pouvez à nouveau sur l'inspiration dérouler le dos. Et cette fois-ci, première variation, c'est de commencer à nouveau les mains à l'arrière des cuisses. Si c'est OK, on va directement tendre les bras vers l'avant, les paumes de main qui se regardent l'une l'autre. Donc là aussi, voyez ce qui est OK pour votre corps aujourd'hui. Et ici, ramenez à nouveau les épaules vers l'arrière, vers le bas. Même si les mains cherchent vers l'avant, les épaules, elles cherchent vers l'arrière. Puis si c'est OK, fessiers pressés dans le sol, on vient décoller les talons, les orteils et trouver à nouveau Navasana, notre bateau. Oui. Imaginez que vos chevilles veulent être à la hauteur de vos genoux. Oui, serrez pas les dents. Yes! Je t'entends râler jusqu'ici, Sandra. Et ici, on va essayer de rester là. Sur l'inspiration, on va essayer de tendre les jambes, de tendre le dos doucement, comme si on voulait s'allonger, mais on va pas s'allonger entièrement. On va essayer ensuite de remonter à nouveau. Sur l'expire et à l'inspire, on va essayer de tendre comme si on voulait s'allonger, mais sans s'allonger. Et expire, on remonte. On va en faire une dernière. Et cette fois-ci, sur l'inspire, on va tendre les jambes, les bras, le dos, descendre le plus doucement possible. Ici, engager les abdos.
et ensuite vous pouvez relâcher les talons, relâcher la tête, relâcher les bras. N'hésitez pas à créer ici un petit peu d'espace entre les pieds, à secouer un petit peu le bassin, même le haut du corps. Il y a beaucoup chauffé au niveau des abdos, n'hésitez pas même à vous masser un petit peu le ventre si vous en avez l'envie ou le besoin. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, respirez bien profondément. Ah tiens, Véronique, tu peux quand même chercher une brique ou sinon coussin couverture. Ouais. Puis on va rester allongé sur le dos. Si vous avez votre bolster, vous pouvez attraper votre bolster. Ouais, c'est la Véro qu'on tu vas quand même avoir besoin d'un support pour la posture qu'on va faire. Brique, coussin, couverture, hein, ce que tu as, peu importe. Oui, et on va essayer de plier les genoux. Vous pouvez ici ramener votre bolster à peu près sous les genoux pour venir ensuite soulever le bassin, ramener le bolster au niveau du sacrum. On va s'installer dans une première posture de yin, on va aller dans une posture du demi-pont, posture du pont en fonction de la variation que vous prenez. Ici, ramenez bien le bolster de sorte à ce que le bas du dos, le haut des fessiers puisse bien se relâcher sur votre bolster. Et ensuite, si ça suffit déjà, on peut garder les genoux pliés. Sinon, dans notre variation du pont, on va quand même rester à peu près 5 minutes dans la posture. Donc peut-être qu'on commence une jambe tendue, une jambe pliée, qu'on change à mi-temps si c'est accessible. Peut-être que vous voulez tendre directement les 2 jambes. Même option pour les bras. On peut tendre un bras puis l'autre ou directement les 2 bras à l'arrière de la tête si on veut prolonger l'étirement un peu plus en direction de notre ventre, peut-être même l'étirement qui vient se prolonger jusqu'à la poitrine. Ouais, c'est ça. Ouais. Prenez le temps de vous installer, de vous déposer, de faire les ajustements. Évidemment, trouver la posture dans laquelle vous pouvez bien relâcher le corps. Peut-être même fermer les yeux. Ouais. Puis on va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Ouais, et puis prenez un petit instant ici pour amener à nouveau la conscience sur le ventre. Peut-être pour l'instant sans rien changer, ni le souffle, ni la posture. Observez déjà ce que vous pouvez ressentir ici. Peut-être que l'étirement est même pour vous aujourd'hui un peu plus intense à l'avant des hanches. Peut-être ce que vous ressentez, c'est même plutôt le bas du dos. Mais c'est quand même aujourd'hui de garder la conscience sur le centre de votre corps à l'avant. Ramenez votre regard autour de votre nombril et voyez ce que vous pouvez ressentir ici. Peut-être à nouveau le ventre qui se gonfle et se dégonfle au rythme de la respiration. Peut-être même que vous pouvez ressentir l'activité de certains des organes de votre ventre. Peut-être même qu'il y a des petits bruits que vous pouvez entendre. Puis si vous voulez ajuster votre posture, on arrive doucement à mi-temps. Si vous avez une jambe tendue, une jambe pliée, vous pouvez changer de côté. Vous voulez replacer peut-être le bolster, les jambes, les bras, n'hésitez pas. Écoutez toujours votre corps, même si vous avez besoin de sortir plus tôt de la posture, n'hésitez pas à sortir plus tôt. Puis toujours en gardant la conscience sur le ventre, on va essayer de retrouver à nouveau notre respiration. Sur les inspirations, on va gonfler le ventre au maximum.
Cette fois-ci, sur les expirations, laissez le souffle ressortir naturellement sans aucun contrôle. C'est que les inspirations ici qu'on essaie de guider, qu'on essaie de diriger. On inspire, on gonfle le ventre, mais sur l'expire, on relâche naturellement le souffle. Essayez de prendre quelques respirations encore comme ça. Et si au rythme des respirations, vous pouvez approfondir encore un peu plus l'inspiration. Peut-être le nombril qui s'éloigne de vous. On va rester encore une dernière minute. Si la conscience était peut-être éloignée du souffle, ramenez à nouveau la conscience sur votre respiration. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis si les bras sont à l'arrière de la tête, vous pouvez doucement à nouveau ramener les bras le long du corps. Prenez le temps ensuite de plier doucement un genou puis l'autre, de soulever le bassin, puis peut-être de rouler votre bolster pour que votre bolster ou votre support vienne sous les genoux, sinon n'hésitez pas carrément à le mettre sur le côté. Et on va prendre ici une petite minute de rebond énergétique, donc peut-être dans cette posture-là, peut-être que vous préférez même à l'instant ramener les genoux à la poitrine. Ici, voyez ce qui est OK pour vous. Laissez-vous le temps de trouver votre posture de récupération. Ouais. Puis prenez cet instant ici pour ressentir, pour observer les échos de cette posture, mais aussi de toutes les postures précédentes sur le corps. Qu'est-ce que vous ressentez? Sentez peut-être aussi l'énergie qui circule, des picotements, de la chaleur, de la fraîcheur. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis vous pouvez tout doucement ensuite vous rouler sur le côté pour venir dans une posture assise. Si jamais Véro, tu veux quand même tester la posture qu'on va faire avec avec ton coussin, n'hésite pas. Sinon, je te montrerai une variation que tu peux faire allongée sur le dos sans support. Pour ceux et celles qui ont un bolster, on va essayer de venir dans la posture de la sirène ou du triton. Pour toi, Thomas. Pour ça, on va essayer de ramener plusieurs options. On va commencer par étirer notre côté gauche, donc le bolster pour l'instant est sur le côté droit. Soit le bolster qui vient au niveau de la taille. Si on veut intensifier un tout petit peu plus l'étirement au niveau de la hanche, vous pouvez aussi venir vous installer avec le bolster sous la hanche.
Peu importe la variation, ensuite, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de venir s'allonger dessus pour sentir l'étirement ici sur le côté. Les jambes peuvent être pliées, tendues. Là, le bras du dessous, vous pouvez vous en servir de support, mais n'hésitez pas aussi, si vous avez besoin, peut-être de prendre une brique ou un coussin ici. Évidemment, plus vous allez tendre les jambes, plus vous allez tendre le bras du dessus, plus ça va intensifier l'étirement. N'hésitez pas ensuite, en fonction de votre corps, à vous rouler soit un peu plus sur le dos, soit un peu plus en direction du ventre pour trouver cette zone ici où vous avez envie de ressentir votre étirement aujourd'hui. Ouais. Ah bah c'est pas trop mal ton coussin, Véro. Ouais, super. Oui, évidemment, si jamais vous avez les genoux superposés ou les jambes superposées et que vous sentez que c'est inconfortable, n'hésitez pas aussi à mettre quelque chose entre les genoux, hein. Même si, par exemple, vous avez beaucoup d'espace, vous avez besoin de relâcher un petit peu, n'hésitez pas à mettre quelque chose entre les genoux. Ouais, prenez le temps ensuite de vous installer. On va cette fois-ci prendre 4 minutes dans cette posture. N'hésitez pas à faire encore les ajustements dont vous avez envie ou besoin. Ouais, puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis ramenez cette fois-ci un instant votre conscience sur votre côté gauche. Peut-être là à nouveau en particulier autour du ventre, les obliques à gauche. Simplement observez ce que vous ressentez ici. Peut-être que vous ressentez un étirement, peut-être même que vous ressentez rien. Là aussi, si c'est le cas, c'est tout à fait OK, simplement remarquez-le. Puis si vous ressentez quelque chose, voyez, si c'est plutôt intense, si c'est plutôt doux. Observez peut-être là aussi si vous pouvez ressentir la température de votre corps sur cette zone-là. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez replacer les bras, les jambes. Peut-être là aussi, si le corps le demande et que vous avez besoin de sortir plus tôt, n'hésitez pas à sortir plus tôt. Puis dans cette deuxième partie de posture, lâchez toute observation, tout contrôle. Essayez simplement de rester en silence et simplement d'être en présence avec l'instant, avec ce qui est là. On va rester encore une dernière minute. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire.
Profonde expire. Vous pouvez doucement à nouveau plier les genoux, ramener votre main gauche peut-être sur votre bolster ou à l'avant de la poitrine pour vous repousser du sol, venir vous asseoir. Puis on va directement aller de l'autre côté. Pour ça, vous pouvez simplement lâcher le bolster tel qu'il est et vous retourner pour venir cette fois-ci avec le bolster sur le côté gauche et vous installer dans votre posture pour étirer le côté droit. Là aussi, rappelez-vous toujours d'un côté à l'autre, c'est peut-être différent. N'hésitez pas à ajuster ici votre position en fonction des sensations du corps. Soit on garde les genoux pliés, soit peut-être qu'ici on tend les jambes. N'hésitez pas à nous voir rouler un peu en direction du ventre, en direction du dos, jusqu'à trouver le positionnement qui est OK pour vous. Ouais, si c'est nécessaire, mettez aussi des supports entre les genoux et sous la tête. Ouais, puis prenez le temps d'ajuster, de vous déposer entièrement. On va là aussi prendre 4 minutes et commencer à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspiration. Profonde expire. Puis prenez un instant ici, cette fois-ci, pour observer votre côté droit. Peut-être à nouveau en particulier autour des obliques, du ventre à droite. Et là aussi, est-ce que vous ressentez quelque chose ou pas? Est-ce que c'est intense? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est confortable, inconfortable? Peut-être là aussi, voyez la température. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on arrive doucement à mi-temps. Peut-être qu'à nouveau, vous voulez ajuster, modifier, peut-être pas. Puis retrouver ensuite à nouveau cet espace de silence, sans rien observer de particulier, simplement accueillir ce qui se présente à vous, que ce soit dans le corps, dans l'esprit. Il va rester encore une dernière minute. Si peut-être que vous pouvez déposer quelque chose de plus. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire.
doucement à nouveau, vous pouvez plier les genoux, relâcher les bras, aidez-vous de votre main pour vous repousser du sol. Puis vous pouvez cette fois-ci ramener un instant votre bolster sur le côté, vous allongez à nouveau dans une posture neutre pour vous, sur le dos, sur le côté, jambes tendues, genoux, poitrine. Vous voyez vraiment ici ce qui est OK pour vous. On va prendre à nouveau 1 minute de rebond énergétique. Prenez le temps de vous installer. Ouais, n'hésitez pas d'ailleurs si entre-temps le corps s'est refroidi avec les postures de yin, de vous couvrir aussi, de remettre les pulls, les chaussettes. Évidemment, observez, ressentez à nouveau ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, dans le corps, dans l'esprit, entre les postures les plus dynamiques, les plus intenses, et puis peut-être les postures les plus lentes, peut-être une intensité différente. Puis on va prendre à nouveau ici une inspiration par le nez, puis une expire par la bouche. Puis vous pouvez rester allongé sur le dos pour la prochaine et dernière posture. On va venir dans une posture de la torsion. Donc ici, en fonction de l'intensité que vous voulez mettre, je vous propose 2 variations avec les genoux. Déjà pour les bras, 2 options, soit les bras sont en T, hauteur d'épaule, soit vous pouvez plier les coudes si vous n'avez pas l'espace sur le côté, ou vous préférez tout simplement cette variation-là. Ensuite, première option, c'est de garder les 2 genoux l'un à côté de l'autre. On va commencer par relâcher les genoux vers la droite. Si ici vous gardez cette variation, vous avez beaucoup d'espace entre les 2 genoux, n'hésitez pas à mettre un support entre les genoux. Peut-être prendre votre bolster, sinon coussin couverture. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, intensifier votre étirement, comme on va ramener les genoux vers la droite, vous pouvez ramener le genou gauche par-dessus le genou droit, soit juste ici, si c'est accessible, peut-être même le pied qui vient se crocheter à l'arrière du mollet. Et là aussi, ensuite, on peut relâcher les genoux sur le côté en essayant, si besoin, de mettre un support sous les genoux. Dans les 2 options, si votre épaule gauche s'éloigne trop du sol et que c'est trop inconfortable ou trop intense l'étirement autour de l'épaule, mettez des supports sous les genoux pour que vous puissiez bien relâcher le haut du dos sur le sol. Ouais, puis si c'est OK pour la tête, pour les cervicales, vous pouvez ensuite ramener le regard côté opposé des genoux pour intensifier encore un tout petit peu plus peut-être vos sensations. Prenez le temps de vous déposer, on va rester là aussi 4 minutes dans cette posture-là. En commençant à nouveau par une inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis on va essayer dans cette dernière posture de la torsion qu'on fera des 2 côtés, de rester déjà entièrement en silence, de peut-être simplement garder ici pour mouvement le mouvement de la respiration, peut-être la conscience toujours sur ce mouvement, le ventre qui se gonfle, se dégonfle. On arrive à mi-temps de la posture si vous avez envie ou besoin d'ajuster, d'aller plus loin, moins loin. Là aussi, si besoin, sortir de la posture si ça devient trop inconfortable.
On va rester encore une dernière minute. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis doucement, ramenez la tête, les genoux au centre. Si vous aviez les jambes croisées, prenez un petit instant pour décroiser les jambes, pour relâcher. Ouais, prenez 2-3 respirations ici dans une posture neutre pour vous. Puis on va ensuite s'installer dans notre torsion de l'autre côté. Donc à nouveau, première option, les 2 genoux l'un à côté de l'autre. Cette fois-ci, comme on va ramener les genoux vers la gauche, on va ramener, si on croise les jambes, le genou droit par-dessus le genou gauche. À nouveau, pieds ensuite qui sont à l'arrière du mollet ou non, c'est en fonction de ce qui est OK pour vous. Et dans toutes les options, si besoin, on met des supports sous les genoux, peut-être même sous la tête d'ailleurs, si vous avez besoin de supporter un peu plus la tête. Ouais, trouver une variation évidemment dans laquelle vous pouvez relâcher, mais quand même sentir qu'il se passe un petit peu quelque chose dans le corps. Ouais, et puis toujours si c'est OK ensuite pour la tête, vous pouvez ramener le regard côté opposé des genoux. On va prendre là aussi 4 minutes avant de s'installer ensuite dans Shavasana. Faites encore les ajustements. Puis on va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Là aussi, retrouvez à nouveau votre espace de silence. Peut-être avec la conscience toujours sur le souffle, sur le ventre qui se gonfle et se dégonfle. On arrive doucement au mi-temps de la posture, si vous avez envie ou besoin d'ajuster. On va rester encore une dernière minute.
On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement à nouveau ici ramener la tête, les genoux au centre. Faites encore tous les mouvements, tous les étirements dont vous avez envie ou besoin, jusqu'à ce que vous puissiez ensuite vous installer pour Shavasana. Trouvez là aussi la posture dont vous avez envie aujourd'hui. Sur le dos, sur le ventre, sur le côté, peut-être les jambes contre un mur, sur une chaise, sur un canapé. Ouais. Trouvez la posture la plus confortable pour vous. N'hésitez pas évidemment à vous couvrir. Ouais. Là aussi, prenez le temps de faire les mouvements, les ajustements. Puis une fois que vous serez confortablement installé, on va prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à observer. Juste être là. Ces quelques instants de silence dans votre Shavasana.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin pour que vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. C'est toujours à votre rythme lorsque vous serez prêt et prête. Vous pourrez ensuite tranquillement vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Là aussi, prenez votre temps. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramenez cette chaleur sur vos yeux. Et là aussi à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.